Bonjour chers étudiants, ravi de vous présenter ce vidéo intitulé L'introduction à l'étude du marketing. Comme nous avons déjà vu, le marketing a plusieurs définitions. Il n'y a pas donc une seule définition pour le marketing. Donc la fonction marketing est une fonction qui relie l'entreprise aux besoins et désirs de sa clientèle. Donc dans un souci de fournir un bon produit au bon endroit, au bon moment. Aussi bien la fonction marketing s'occupe de l'accomplissement des objectifs, de certains objectifs pour une meilleure rencontre entre les besoins de la clientèle et la performance concurrentielle de l'entreprise sur le marché. Aussi bien le marketing est un processus de gestion qui cherche à identifier, anticiper, fournir efficacement et profitablement les exigences du client. Donc à partir de ce que nous avons présenté, on peut relever quelques définitions de marketing telles qu'elles sont présentées dans les ouvrages. Donc parmi les définitions ou les fameuses définitions de marketing, celles proposées par l'association américaine du marketing. Le marketing consiste l'accomplissement d'activités commerciales destinées à faire passer des biens et services du producteur au consommateur ou à l'utilisateur. Donc à partir de cette définition, Kotler et Dubois ont développé une définition qui s'inspire de trois volets au niveau du marketing, à savoir l'analyse, la mise en œuvre des actions de marchéage et la satisfaction de la clientèle et la rentabilité de l'entreprise. Donc le marketing pour Kotler et pour Dubois est une analyse, une mise en œuvre, un contrôle de programme conçu pour créer, développer et maintenir un courant d'échange mutuellement satisfaisant avec les marchés visés dans le but d'atteindre les objectifs d'une organisation. Il repose sur une étude approfondie des besoins, désirs, perception et persévérance de la cible et des marchés intermédiaires en vue de rendre aussi efficace que possible la conception du produit, le choix de son prix, sa communication et sa distribution. Donc il apparaît de cette définition comme quoi que le marketing, à partir de l'analyse du marché, à partir de l'étude du besoin de la clientèle, procède à la mise en place ou à la mise en œuvre plutôt d'un programme ou d'un ensemble des actions visant à mettre en valeur l'offre de l'entreprise sur le marché et de promouvoir la force compétitive de l'entreprise. À partir de il existe donc d'autres définitions, donc il n'y a pas uniquement donc cette définition, celle proposée par quel que soit par l'association américaine de marketing ou par Kotler et Dubois. Il existe des centaines et des centaines de définitions de marketing. Donc ces définitions, on peut les résumer dans la définition suivante. Donc le marketing est une science qui combine d'un ensemble des techniques scientifiques et artistiques. Donc le marketing combine entre tout ce qui est scientifique, concerne par exemple pour procéder à une étude de marché, il y a donc des études statistiques, il y a des études d'ordre psychologique, des études d'ordre sociologique, etc. Aussi bien des techniques artistiques. Donc le levier de réussite au niveau du marketing et la créativité des marketeurs. Donc la combinaison entre ces deux techniques, scientifiques et artistiques, dans un souci de satisfaire les besoins de manière rentable et efficace. Donc la satisfaction du besoin de manière rentable et efficace, c'est-à-dire donc le client doit sentir l'efficacité au niveau de l'offre de l'entreprise, il doit sentir aussi bien une valeur ajoutée au niveau de une valeur ajoutée quand il consomme l'offre de l'entreprise. Aussi bien l'entreprise doit dégager la rentabilité lorsqu'il commercialise ses offres auprès de la clientèle. Puisque si l'entreprise arrive de combiner entre sa rentabilité et la rentabilité du client, l'entreprise
aura plus de chances, plutôt donc l'offre de l'entreprise aura plus de chances d'être compétitive par rapport aux offres des concurrents. Mais le plus important qu'il faut saisir, comme quoi que le marketing ne peut pas se développer que dans un environnement concurrentiel, puisque la concurrence impose sur l'entreprise de revoir ses stratégies, de revoir sa politique de prix, de revoir sa conception de produit, de revoir sa manière de communication, etc. Donc l'environnement concurrentiel reste un environnement propice, un environnement idéal pour le développement du marketing et pour la naissance des idées marketing. Le diagramme ci-après permet de définir les différentes fonctions marketing au sein de l'entreprise. Donc, le marketing au sein de l'entreprise s'occupe de l'audit marketing, c'est-à-dire l'analyse de la situation actuelle. Donc, on va voir donc ces points au niveau de la démarche marketing. Au niveau de la démarche marketing, on commence toujours par l'analyse de la situation ou l'analyse du marché, dans un souci de réunir des informations sur le marché. Pour ces informations constituent le levier pour prendre les meilleures décisions et les bonnes décisions. Donc l'audit marketing concerne l'analyse du marché. Cette analyse permet par la suite de choisir ou de définir une stratégie marketing, c'est-à-dire une stratégie de pénétration, et par la suite donc la segmentation du marché. Donc la segmentation du marché se réalise conformément et en parallèle avec la stratégie de pénétration, la stratégie marketing de l'entreprise. Deuxièmement, l'étude de marché. Donc l'étude de marché constitue à identifier les informations sur le marché, quelles que soient via donc les analyses qualitatives ou les analyses quantitatives et les tests consommateurs. Et troisièmement, le marketing mixte ou le marketing opérationnel qui cherche de persuader le consommateur d'acheter, c'est-à-dire via l'ensemble des actions de marchéage, quel que soit au terme de produits, de prix, de distribution, place et de communication, promotion. L'entreprise cherche à convertir l'ensemble des actions marketing vers des actions commerciales concrétisées par un acte d'achat de la clientèle. Donc, concernant l'histoire du marketing, le marketing est une politique de management ancienne dont les racines plongent au moins au 19e siècle. Mais dans la plupart des ouvrages, on trouve que le marketing date de 1950, l'époque où il y avait donc la montée de la croissance, la montée de la concurrence, chose qui a imposé sur les entreprises de mettre en place des actions de communication, puisque donc l'optique à l'époque était donc une optique orientée vers la communication, mettre en place des actions de communication en vue de promouvoir la commercialisation de l'offre de l'entreprise. Donc, pour réussir une action marketing dans l'entreprise, donc il est utile de s'interroger sur son intérêt. Pourquoi donc les organisations ont besoin actuellement le marketing? Donc, c'est-à-dire tout simplement pourquoi l'étude de marketing? Autant que des gestionnaires, pour quelles raisons on va étudier donc le marketing? Est-ce que donc l'entreprise a besoin uniquement d'un financier, a besoin uniquement d'un administrateur, a besoin uniquement d'un responsable RH, ou a besoin impérativement d'un marketeur? Si le besoin d'un marketeur, c'est pour quelle raison? Donc la performance des entreprises dépend en premier lieu de ses capacités en marketing. Puisque tout simplement, si l'entreprise n'arrive pas de définir efficacement les besoins de la clientèle, et si l'entreprise n'arrive pas de confectionner des offres innovantes, des offres démarquées, des offres différenciées, des offres qui répondent aux besoins de la clientèle et aux inspirations de la clientèle, et par la suite l'entreprise
n'arrive pas de mettre en place une politique tarifaire attractive et une politique de communication promotionnelle, si l'entreprise n'arrive pas d'assurer ces fonctions, l'entreprise ne peut pas réussir et ne peut pas atteindre sa rentabilité. Donc la rentabilité de toutes les entreprises est pour être plus efficace et plus rentable et plus performante, l'entreprise a besoin impérativement d'une approche marketing. En neutre, le rôle du marketing est de tisser un lien entre l'entreprise et le consommateur. Puisque sans marketing, on ne peut pas avoir une liaison, une relation entre ces deux composantes primordiales dans le marché, à savoir l'entreprise et le consommateur. Le marketing possède à la fois un rôle d'action et d'analyse dans l'entreprise. Donc le marketing permet d'analyser les différentes fonctions de l'entreprise, permet de relever la situation de l'entreprise, et il travaille sur l'analyse des différents facteurs clés du succès de l'entreprise, etc. Donc, et par la suite de concevoir et offrir des produits qui font satisfaire le consommateur. Donc, pour tisser un lien entre l'entreprise et le consommateur, le marketing répond à cinq fonctions. Dans un premier temps, le marketing cherche à connaître et analyser la demande. Planifier et développer le concept de produit ou de service. Communiquer au consommateur des informations pertinentes sur le produit ou le service. Organiser la transaction du droit de propriété, c'est-à-dire la transaction liée au transfert de propriété. Distribuer les produits ou offrir les services sur leur marché respectif. Donc, veut dire tout simplement que sur marketing, on ne peut pas connaître la demande, on ne peut pas analyser la demande, on ne peut pas mettre en place des plans dédiés pour le développement du concept des produits et des services de l'entreprise. On ne peut pas communiquer efficacement avec la clientèle, on ne peut pas s'organiser efficacement pour assurer un meilleur dénouement des transactions traitées par l'entreprise, et on ne peut pas aussi bien assurer une distribution efficace de nos offres. Donc, dans le cadre de ce vidéo, nous avons essayé de vous approcher sur la notion de marketing, sur l'histoire du marketing et sur l'intérêt du marketing. Donc, en résumé, on peut dire que le marketing est une action au sein de l'entreprise qui cherche à identifier les besoins de la clientèle et de les répondre de manière efficace et rentable. Donc, efficace, le client doit sentir l'efficacité au niveau de la qualité, au niveau du prix, au niveau du délai, quel que soit délai de production, délai de livraison, délai de paiement, etc. Et le client doit sentir aussi bien la rentabilité. Un produit de qualité, un produit durable, chose qui optimise la rentabilité du client. La même chose, l'entreprise, via ses actions marketing, cherche d'avoir plus de rentabilité. Donc, à partir de cette définition, il apparaît que le marketing est indispensable dans une organisation. Puisque sans marketing, on ne peut pas assurer ces trois fonctions de base, à savoir l'audit marketing, les études marketing et le mix marketing. Donc l'audit marketing, comme nous avons déjà dit, concerne l'analyse de l'environnement de l'entreprise, quel que soit interne ou externe, en vue de mettre en place une stratégie marketing et par la suite donc une segmentation de marché. L'étude de marché, donc ces études de marché qu'on peut réunir des informations sur le marché et par la suite de mettre en place des actions de marketing opérationnel en vue de persuader le consommateur d'acheter. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention et je vous invite donc de voir donc le deuxième vidéo, le cours suivant concernant la démarche marketing.